Pensée quotidienne 1er septembre 2022. On dit couramment que les yeux sont le miroir de l'âme, on peut voir à travers ton regard et ton expression ce que tu es à l'intérieur. C'est cet œil subtil dans ton œil qui, comme un miroir, possède la qualité de révéler ce qui est vraiment à travers les apparences. Mais nous avons perdu la conscience de ce miroir et nous nous sommes laissés mettre sur les yeux des lentilles déformantes. Notre regard n'est pas neutre, pur, nous projetons nos peurs, nos préjugés, nos concepts sur tout ce que nous regardons. Nous ne voyons pas réellement les choses telles qu'elles sont, c'est plutôt une projection de nous-mêmes que nous voyons. Et comme notre œil est créateur, nous créons notre réalité à l'image de ce que nous sommes, à l'image de nos préjugés, de nos illusions, de nos fantasmes. Libère-toi de ces lentilles déformantes qui t'empêchent de voir ce qui est vrai et fondamental. Va à la rencontre de ce qui est essentiel et vrai. Parle à l'eau, à l'arbre, à la fleur, à l'oiseau, tu verras naître en toi une autre vision, plus vaste et tellement plus détendue. Si les mondes supérieurs vivent dans l'abondance infinie, comment se fait-il que l'humanité de la Terre ne soit pas, elle aussi, dans la richesse et l'opulence? La raison en est simple, c'est que l'abondance de la Terre est limitée par le degré de créativité des hommes. Ce que les hommes entreprennent est généralement motivé par le bien-être de leur corps ou de leur être mortel. Ils utilisent la Terre pour faire fructifier ce qui les motive personnellement. Cela n'est pas négatif en soi, mais comme la source d'inspiration est mortelle et pauvre, c'est une semence de pauvreté et de mort que l'homme met en terre par son action. Et cette pauvreté finit par envahir tout son environnement. Si l'homme ne pense qu'à sa petite existence personnelle liée à la petitesse et à la mort, il est sûr qu'il ne fera jamais rien de grandiose qui apportera la richesse à la collectivité. Ce qui est petit enfante le petit, seul ce qui est grand met au monde la grandeur, la splendeur, l'abondance. Ce sont essentiellement les entités positives des mondes invisibles qui apportent la prospérité et qui poussent l'homme à faire apparaître un monde qui va vers l'immortalité. Nous ne bâtirons jamais rien de grand tant que serons uniquement motivés par ce qui est mortel et éphémère. Nous avons facilement tendance à juger et à condamner ce qui n'est pas conforme à ce que nous pensons. Nous croyons sincèrement avoir raison, mais tout ce que nous analysons passe toujours à travers le filtre de nos préjugés, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Juger et condamner autrui constitue une offense à la vérité. Cette offense est décuplée quand cela vient de personnes qui ont acquis une autorité sur leurs semblables, comme les religieux, par exemple, qui se sont permis de condamner des êtres, pour l'éternité. Personne n'a le droit de fermer aux autres les portes de la lumière, en ne leur laissant aucun chemin pour retrouver Dieu. Il n'est pas concevable qu'un homme juge. Seul le monde divin peut décider. L'homme peut seulement faire de son mieux pour donner la victoire à la lumière dans sa propre vie. Personne ne peut connaître les profonds mystères de la destinée de chacun. Personne n'a le droit de décider de la vie des autres. Nous avons tous fait des erreurs, par bêtise ou par ignorance. Les erreurs se réparent, elles font partie du chemin, laissons à l'autre la possibilité de se redresser quand il tombe et de cheminer vers la lumière avec confiance. Nous sommes naturellement attirés vers ce qui est lumineux et grand. À l'origine, les hommes aimaient contempler la beauté à travers ce qui venait du divin. Mais progressivement, ils ont détourné leur regard vers ce qui ne brille qu'à l'extérieur et qui éteint la lumière qui vit à l'intérieur. La beauté extérieure n'est pas négative en soi, mais si tu regardes cette lumière trompeuse sans sagesse, tu te feras capturer par elle, elle t'amènera à croire que seules les choses extérieures ont de la valeur et qu'elles sont l'objectif principal à atteindre dans ta vie. Tu ne pourras plus voir la grandeur et la majesté de la divinité à travers ce qui t'entoure. Si tu veux cheminer vers les mondes supérieurs, tu dois être vigilant. Apprends à résister à l'influence des choses éphémères qui cherchent à t'attirer dans leur filet. Le faux semble souvent plus beau que le naturel, mais la fleur parfaite obtenue en laboratoire n'a ni parfum ni âme, elle est fausse car elle n'existe ni dans la nature ni dans le monde supérieur. Seul existe vraiment et a de la valeur ce qui a été pensé et voulu par Dieu. Et seule la contemplation de ce qui est divin peut nourrir tes corps subtils. Apprends à t'ouvrir aux vraies valeurs de la vie, celles qui remplissent ton âme de merveille et t'ouvrent les portes d'une vie plus grande que le corps et que la frontière de la mort. À l'origine, l'homme a été conçu comme l'intermédiaire éveillé entre les mondes du Père et de la Mère. C'est le rôle primordial de l'humanité. Nous devons retrouver notre dignité, notre royauté, notre noblesse et redevenir les protecteurs et les guides des règnes de la Mère. Nous avons encore le choix, l'humanité continuera-t-elle sur ce chemin qui enferme et emprisonne les mondes?
Où va-t-elle créer un espace pour que tous les êtres qui vivent au sein des règnes de la mer puissent eux aussi avoir accès à une possibilité d'évolution? Dieu ne vit pas que dans les hommes, il est aussi dans les animaux, la forêt, la terre entière. Ne nous présentons pas devant le monde divin comme des êtres prétentieux qui croient avoir droit de vie et de mort sur tous les êtres. Si nous voulons être accueillis à bras ouverts, emmenons avec nous nos petits frères et sœurs fidèles à la mer. Prenons conscience que nous portons réellement en nous tous les règnes de la nature. Développons une autre vision, une autre relation avec les animaux, les végétaux et les minéraux. Cultivons la gratitude pour leur présence dans notre vie, les pierres pour la stabilité et la force de notre corps, les plantes pour notre volonté et notre force vitale, les animaux pour nos sens et l'équilibre de nos sentiments. Nous avons tendance à nous compliquer la vie inutilement. Nous analysons les choses dans les moindres détails afin d'être sûrs que rien n'échappe à notre contrôle, nous cherchons des solutions miracles pour améliorer notre sort, nous élaborons des plans compliqués pour sécuriser notre vie matérielle. Pourtant, il serait plus facile et plus sage d'aller chercher les solutions et les réponses à nos problèmes auprès des sources, des grands arbres, des montagnes majestueuses. C'est que dans notre monde, seule la nature est encore vivante du monde divin. Tout le reste n'est qu'une imitation car tout a été détourné, transformé et n'a plus rien à voir avec la vérité, avec ce qui est éternel et vivant. La nature est peuplée d'êtres, d'influences, d'intelligences qui souhaitent établir un contact, tisser des liens avec nous. Ils ont beaucoup de sagesse à nous transmettre, de réponses à nous donner. Ils sont porteurs de révélations sur nous-mêmes et les mystères de la vie réelle. Ils peuvent aplanir un grand nombre de difficultés de notre vie. Tu peux retrouver ta véritable nature, ta force d'âme en partageant avec simplicité des moments intimes avec les êtres vivants qui peuplent la nature. Ils te feront voir combien de concepts, de croyances, d'habitudes alourdissent ta vie et la compliquent inutilement. Ils t'apprendront la simplicité et la légèreté. La destruction et tout ce qui meurt exerce un grand attrait sur les humains. Nous avons souvent tendance à nous laisser entraîner vers l'aspect négatif des choses, nous abandonnons les commandes à notre pouvoir destructeur qui prend le dessus et agit dans notre vie. Quand on s'approche trop de l'abîme, la tentation de se laisser tomber dedans devient parfois plus forte que la lumière qui nous tend la main. Il est très facile de s'écarter du chemin et de se faire attraper sans même s'en apercevoir. On se pense intouchable, protégé par le ciel, mais il est difficile de faire la différence entre l'appel de la lumière et l'attrait de la lumière trompeuse qui nous envahit quand on se tient dans le mécontentement et la négativité. D'un côté, le monde de la lumière nous propose une qualité de vie supérieure, mais si l'on refuse d'abandonner certains états d'âme et pensée qui ont pris refuge en nous, on finit par se faire absorber par notre côté destructeur. Pour résister à l'attraction qu'exerce sur nous le côté sombre, il faut prendre soin de tout ce qui est lumineux et bon en nous et autour de nous, que tout baigne dans la clarté, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Soyons attentifs à ne laisser aucune porte ouverte qui permettrait à un monde négatif de nous envahir et de coloniser notre espace intérieur. Dans notre nature divine, nous sommes tous vrais et nous portons en nous un monde de beauté, de pureté, de bonté. Mais ce monde est plus ou moins refoulé dans l'inconscience. Même les êtres que nous considérons comme mauvais portent en eux le monde divin. Le problème est qu'il y a eu une séparation entre nos deux natures, et ce qui est imparfait et faux a pris le dessus. Il y a souvent un grand décalage entre ce que nous vivons à l'intérieur et ce que nous montrons à l'extérieur. Bien des êtres sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à équilibrer ces deux mondes. À l'intérieur d'eux, ils voient la bonté et plein de belles vertus. Ils se disent que même s'ils agissent mal, ce n'est pas vraiment eux, qu'ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils ont été pris dans un engrenage. Nous sommes tous des êtres doubles. Chaque homme porte le bien en lui et peut s'y identifier, se voir intérieurement comme bon, généreux et aimant Dieu. Notre autre nature, celle qui se voit, c'est le côté mortel, qui est là pour permettre à notre vraie nature immortelle de se manifester dans le monde matériel. Où nous situons-nous entre ces deux natures? Nous avons le choix de nous identifier uniquement à cette partie mortelle et imparfaite que nous vivons à l'extérieur, et alors on se sentira toujours faux et tiraillé. Mais nous pouvons aussi manifester notre nature divine en maîtrisant notre nature mortelle et en la mettant au service de l'immortel. Qu'est-ce que l'intelligence? Pourquoi Dieu nous a-t-il dotés de cette merveilleuse faculté? Un être intelligent est-il nécessairement un être sage? Comment utilisons-nous cette force, ce pouvoir qu'est l'intelligence? Nous sommes tous d'accord pour dire que l'intelligence est une vertu fondamentale pour notre vie en société. Nous l'utilisons pour communiquer,
pour acquérir de la culture, pour comprendre les lois, pour nous faire une place dans la société, briller aux yeux des autres et apprendre à tirer notre épingle du jeu quand il le faut. Cette forme d'intelligence est liée à la survie dans la vie matérielle. Elle est nécessaire mais insuffisante car elle est destinée à s'éteindre. Elle nous laisse croire que nous comprenons et que nous dirigeons notre vie, mais c'est un leurre car elle nous emprisonne dans un monde de plus en plus abstrait. Elle nous déconnecte de notre nature divine en nous invitant à ne tenir compte que de l'aspect extérieur des choses. Cette lumière intérieure qu'est l'intelligence est un organe qui doit être éveillé et entretenu par la discipline. L'aboutissement du chemin de l'intelligence, c'est de transformer les énergies extérieures et de les conduire vers la sagesse immortelle. Si l'intelligence n'est pas ainsi orientée, elle restera bloquée et enfermée dans un monde qui éteint la lumière et conduit tout vers la bêtise. L'intelligence bien orientée et disciplinée mène à la sagesse, qui est un grand but de la vie sur Terre. Mais ce n'est pas le but ultime, c'est simplement le sommet de la préparation et de l'éducation de l'être vrai. L'être humain devient réellement un homme prêt à servir le monde divin quand le corps de la sagesse divine est élaboré en lui. Ce corps de la sagesse en nous, c'est l'alliance et la présence de l'ange. L'homme ne peut rien faire pour le monde divin sans la présence de cette sagesse qui éclaire tous les chemins, toutes les situations et apporte les réponses à toutes les questions. Elle est ce qui est vrai pour tous les êtres, dans tous les mondes, et son langage est sans frontières. Celui qui atteint cet état de sagesse connaît l'amour et sait ce qu'il doit faire dans le monde. Il agit sur la terre à travers son individualité tout en se tenant en lui-même dans le sans limite. La vie d'un tel être ne s'arrête plus et son œuvre ne meurt pas car elle entre dans tous les mondes. Quand notre corps, nos organes et nos sens sont bien formés, la lumière intérieure de l'intelligence en nous peut devenir le corps de la sagesse. C'est là la naissance au monde divin, qui permet à l'être humain de travailler non plus pour des buts personnels et éphémères, mais pour construire le présent et le futur en harmonie avec le grand tout. La Mère Terre est la sauvegarde de notre humanité et de sa véritable destinée. Elle est la grande bénédiction de sagesse. Elle protège tout ce qui est pur et vrai et elle couvre généreusement de bienfaits ceux qui savent s'approcher d'elle avec amour. Si tu te sens perdu dans des pensées incontrôlées, si tu trouves difficile de respirer parce que tu es envahi par la tristesse, tourne-toi vers la mer. Tu peux lui parler à l'intérieur de toi tout autant que dans la nature. Porte en ton cœur l'image de la mère qui accueille ses enfants en les serrant dans ses bras. Tu seras délivré de tes douleurs et de tes malheurs, car elle est aimante, généreuse et protectrice. Si tu veux t'élancer vers le haut, vers le Père, enracine-toi d'abord solidement dans la terre, dans la mer. C'est la sagesse de la mère qui te permet d'aller vers le Père. La mère est amour. Elle est prête à accueillir ses enfants égarés, peu importe les erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Elle est prête à accorder à chacun le souffle du renouveau, la possibilité d'un nouveau départ. Quand une grande partie des hommes auront reconnu leur mère et seront retournés vers elle, la destinée de lumière de l'humanité pourra enfin apparaître. La destruction et tout ce qui meurt exerce un grand attrait sur les humains. Nous avons souvent tendance à nous laisser entraîner vers l'aspect négatif des choses, nous abandonnons les commandes à notre pouvoir destructeur qui prend le dessus et agit dans notre vie. Quand on s'approche trop de l'abîme, la tentation de se laisser tomber dedans devient parfois plus forte que la lumière qui nous tend la main. Il est très facile de s'écarter du chemin et de se faire attraper sans même s'en apercevoir. On se pense intouchable, protégé par le ciel, mais il est difficile de faire la différence entre l'appel de la lumière et l'attrait de la lumière trompeuse qui nous envahit quand on se tient dans le mécontentement et la négativité. D'un côté, le monde de la lumière nous propose une qualité de vie supérieure, mais si l'on refuse d'abandonner certains états d'âme et pensées qui ont pris refuge en nous, on finit par se faire absorber par notre côté destructeur. Pour résister à l'attraction qu'exerce sur nous le côté sombre, il faut prendre soin de tout ce qui est lumineux et bon en nous et autour de nous, que tout baigne dans la clarté, qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Soyons attentifs à ne laisser aucune porte ouverte qui permettrait à un monde négatif de nous envahir et de coloniser notre espace intérieur. Notre place est ici, sur la Terre. C'est à travers la réalité de la vie quotidienne que nous pouvons rencontrer notre être véritable et entrer dans une harmonie de plus en plus grande qui pourra nous ouvrir les portes des mondes supérieurs. Celui qui croit pouvoir vivre seul, séparé de la sagesse de la terre-mère et des règnes vivants qui la composent, ne peut pas réellement découvrir et réaliser le potentiel divin qu'il porte en lui. Croire que l'on peut aller vers Dieu uniquement en se tournant vers les mondes supérieurs est une utopie. Bien sûr,
les mondes supérieurs peuvent éveiller en nous les principes éternels et les lois immuables de l'univers. Mais pour nous, ces principes et ces lois doivent être appliqués à notre vie terrestre avec souplesse. Ce sont les mondes de la mer qui peuvent nous guider et nous instruire. Celui qui est initié à la sagesse de la terre-mère et de ses règnes n'appréhende plus les choses de la même manière. Ses perceptions et ses points de vue changent car il ressent le lien subtil et sacré qui unit entre tous les êtres et tous les règnes, jusqu'à former une seule intelligence et un seul grand corps. Il devient conscient de participer à un être collectif. Tous les êtres qui peuplent les règnes de la mer peuvent lire notre être vrai à travers ce qui émane et transpire de nous. C'est eux qui nous ouvrent les portes et nous permettent d'entrer dans les royaumes de la lumière. Il existe une force, une influence qui cherche à isoler les humains les uns des autres pour mieux les asservir. Dernièrement, l'isolement obligatoire et le port du masque pour des raisons sanitaires ont augmenté la solitude des individus et ont créé en même temps de nombreuses perturbations psychologiques. La vie tout entière est basée sur les échanges. Si l'air extérieur n'entre plus en nous, nos cellules ne peuvent plus se régénérer et nous mourrons. Notre corps est lié à son environnement et les individus sont liés à la communauté à laquelle ils appartiennent. La communauté est la base de l'évolution humaine. Celui qui est isolé, coupé des autres, finit par devenir faible et peureux. Il est alors facile de s'emparer de lui et de le diriger comme un esclave obéissant. La communauté est un organisme constitué d'individualités libres, qui se ressemblent tout en étant uniques. Le vrai chemin de l'humanité est celui de l'association qui permet à l'individualité de s'éveiller et de s'accomplir au sein d'une communauté vivante où chacun a sa place et peut s'accomplir dans son rayon individuel pour le bien commun. Si nous ne faisons pas ce travail de renouer les relations avec notre environnement et les mondes subtils, le cours des événements risque de nous conduire vers des mondes que nous n'aurons pas choisis. On se demande parfois pourquoi on n'arrive pas à réaliser une œuvre dans la facilité et la simplicité. C'est souvent parce que nous n'avons pas mis d'ordre dans notre vie. Nous avons laissé l'imperfection et la non-clarté des mondes autour de nous nous influencer et nous féconder. Pour être efficace, nous devons avoir ouvert en nous un espace de conscience où la clarté peut venir habiter. Tout n'est pas obligé d'être clair dans notre vie, mais la clarté doit être présente dans notre temple intérieur pour pouvoir rayonner à travers toutes nos activités. Si tu es clair, la vie est simple, il suffit que, par ton intelligence et ta volonté, tu décides de créer une œuvre et tout se mettra en place naturellement. Les intelligences et les forces qui vivent autour de toi et agissent à travers tes organes physiques et subtils se mettront en action pour réaliser tes projets dans la perfection. Ce qu'il faut, c'est être clair et préparer un environnement adéquat pour accueillir l'œuvre dans les meilleures conditions. Si notre vision est claire et que nous ouvrons un espace propice à la réalisation, le monde subtil invisible se fait un plaisir de collaborer à notre œuvre pour nous permettre de la mener à terme dans la perfection. L'essentiel de notre travail tient donc dans la préparation pour offrir au monde supérieur les conditions idéales pour agir à travers nous. Si les humains prennent conscience que la Terre souffre, c'est parce que les problèmes liés à l'environnement ont sonné l'alarme, mais cela fait longtemps que la Terre, les plantes et les animaux sont plongés dans la souffrance. Aujourd'hui, nous nous apercevons que la Terre est vivante de la même façon qu'un homme s'aperçoit qu'il a des dents parce qu'il a mal aux dents. Pendant des années, les hommes ont exercé leur action destructrice sur la nature sans que personne ne s'en soucie. Il a fallu que notre style de vie soit menacé pour qu'on réagisse. Espérons qu'il n'est pas trop tard. C'est souvent la souffrance qui fait apparaître la conscience et nous pousse à prendre notre vie en main, mais ce n'est pas l'idéal, car certains dégâts peuvent être irréversibles. Lorsque les mondes subtils seront eux aussi touchés par notre pollution, nous ne pourrons plus agir car il n'y aura plus de ciel pour nous élever ni de terre pour nous porter. La terre est notre miroir, elle nous révèle ce que nous sommes, c'est sur nous-mêmes qu'il faut travailler, sur notre pollution intérieure. Nos organes de perception interne et subtils sont menacés d'extinction. Si nous ne voulons pas devenir des machines sans âme et sans discernement, nous devons reprendre nos vies en main et nous atteler à la tâche de bâtir un autre futur. Bien des problèmes dans notre vie apparaissent parce qu'on pensait avoir bien compris ce qu'on a vu ou entendu. Mais, même si on ne s'en rend pas compte, ce que nous voyons ou entendons passe par le filtre de notre interprétation personnelle et de notre propre résonance intérieure. L'action qui en découlera sera forcément basée sur des données erronées. Nous devons apprendre à regarder les choses, les êtres et les situations d'une façon impersonnelle, sans passer par le filtre, presque toujours inconscient, de nos concepts et de nos perceptions.
Encore faut-il avoir le courage et l'humilité d'admettre que la façon dont nous considérons les choses n'est pas neutre, que notre jugement est teinté par ce que nous sommes, par nos expériences, notre vécu et les croyances que nous avons acceptées en nous. La méditation est un outil essentiel pour sortir de cette camisole mentale qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont et pour nous désidentifier de nos concepts. C'est un art de l'éveil qui fait qu'on peut commencer à percevoir l'environnement d'une autre façon et à connaître véritablement ce qui est bon et utile pour nous-mêmes et pour notre entourage. Par l'éveil de nos sens internes, nous pouvons amener les expériences extérieures vers une compréhension équilibrante à l'intérieur et ainsi acquérir peu à peu un regard juste et une pensée juste. Il n'y a de vrai, de réel et d'immuable que le divin. Tout le reste n'est que point de vue particulier, relatif et temporaire. Chacun entend avec ses oreilles humaines et perçoit les choses selon ses besoins particuliers. Quand on pense avoir compris une situation, c'est toujours d'après nos propres concepts, ce n'est pas forcément l'intelligence divine dans sa pureté qui se manifeste. La plupart du temps, c'est l'intelligence supérieure de notre propre monde qui se met en mouvement pour inspirer notre compréhension. L'humanité est constituée d'individualités qui, selon le plan initial du Créateur, devaient être reliées à une intelligence collective consciente et unie à un monde sacré. Mais avec le temps, les humains se sont détachés de cette conscience pure et se sont isolés les uns des autres, se retrouvant chacun prisonnier de son propre monde. Pour sortir de cet isolement, il faut apprendre à penser et à vivre dans un monde qui est plus grand que le corps et qui peut ennoblir notre activité humaine. Il faut élever notre compréhension vers l'universalité. Nous pouvons essayer de percevoir l'intelligence, l'influence et l'énergie qui se cachent derrière chaque événement ou situation. Nous y découvrirons la grande sagesse qui éclaire le monde dans la beauté et l'équilibre. En adoptant ainsi un point de vue plus élevé, c'est toute notre vie et notre destinée qui se trouvent changées. Nous sommes de grands rêveurs. Nous sommes le plus souvent passifs, nous regardons ce qui nous arrive comme si nous ne pouvions rien y faire. Nous sommes emplis de désirs et d'envies qui demeurent la plupart du temps à l'état de souhait. Pour être efficace, il nous faut apprendre à identifier les énergies qui cherchent à influencer notre vie. Un problème qui est vu est déjà à moitié résolu. Si on voit les obstacles, on peut les éviter, les contourner. Jésus nous a comparés à des aveugles parce que nous ne voyons pas les mondes subtils qui nous entourent. Il est impossible de contrôler notre vie si nous ne voyons pas toutes les forces subtiles qui jouent sur nous. Tous ces mondes qui vivent en nous et autour de nous, nous pouvons apprendre à les maîtriser en développant en nous un endroit calme où nous pouvons regarder et analyser ce qui se passe en nous, dans la partie subtile de notre être. Ne nous contentons pas d'être des spectateurs de notre vie, des êtres qui acceptent tout ce qui leur arrive en pensant ne pas pouvoir intervenir. Reprenons possession de notre maison et retrouvons notre esprit d'initiative et notre liberté de décision. Ne soyons pas de ceux qui, au soir de leur vie, regrettent avec amertume de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Nous avons besoin de nous sentir aux commandes de notre vie. Mais comme nous avons perdu le lien vivant avec notre source intérieure, nous cherchons à tout prix à nous montrer maîtres de notre monde extérieur. À l'extérieur, c'est la stabilité, l'assurance, la perfection, alors qu'à l'intérieur, c'est le désordre, l'anarchie et le chaos. Nous vivons en décalage avec la source de l'intelligence divine qui est à l'intérieur de nous. La source existe avant et au-delà de notre existence mortelle. Ce n'est pas notre corps qui est vivant, c'est la source qui est vivante en lui. Nous nous sommes détournés du chemin de notre âme, nous avons endormi la lumière en nous pour qu'elle ne puisse plus se manifester, pour qu'elle ne nous dérange plus en nous rappelant qui nous sommes et notre mission sur la terre. La source est notre origine divine dans la permanence, elle est notre âme, notre ange. Elle nous montre que nous ne sommes pas simplement un corps matériel vivant dans un monde physique, mais un ensemble de corps vivants avec des mondes subtils. Cette source en nous est au centre de tout, reliée à tous les mondes subtils dans la perfection. Plutôt que de nous cacher derrière les apparences du monde extérieur, servons-nous de ce monde pour faire apparaître ce qui est pur et vrai en tous les mondes. La plupart des humains vivent uniquement une vie horizontale, linéaire, où les seuls objectifs concernent la vie matérielle et le bien-être du corps mortel. Ce monde est destiné au recyclage, de même que toutes les pensées et les états d'âme qui y sont associés. Pour que l'expansion et la richesse viennent, il faut que la dimension verticale entre en jeu. La verticalité permet de se libérer de l'influence limitante de l'horizontalité pour cultiver des aspirations plus hautes et plus grandes. On va alors chercher l'intelligence et la force vers le haut pour se transformer et devenir un créateur. L'inspiration supérieure est pure,
impersonnel et universel, détaché de toute existence physique. Quand on arrive à s'élever jusqu'à ce point d'éveil, on trouve la force de tout modifier dans notre vie et l'on attire à nous les mondes de la croissance et de l'expansion. Même si notre vie ici-bas est programmée dans l'horizontalité, nous devons chercher à nous redresser, à nous tenir droit, la tête au-dessus des nuages et les pieds ancrés sur la terre. Nous pouvons sortir de cette programmation horizontale qui ne mène à rien et redevenir les créateurs voulus par Dieu à l'origine, chargés d'ensemencer la terre de la lumière. L'homme vit sa vie comme dans un rêve. Il n'est pas éveillé dans la grande sagesse. Il demande au monde divin de faire telle ou telle chose, de passer par tel ou tel chemin pour satisfaire ses besoins et faciliter sa vie. Il ne laisse pas couler naturellement l'eau de la source, au contraire, il lui crée des barrages pour l'orienter selon ses caprices. Lorsqu'un homme baigne ainsi dans l'illusion, ce n'est pas le monde divin qui répond à sa prière, mais le monde spirituel extérieur qui lui fait voir, sentir et percevoir selon ce qu'il veut. Le monde divin est un principe supérieur qui vit selon des lois éternelles et qui ne peut faire de compromis, ni s'adapter au monde des hommes. L'humanité en est à l'étape de l'enfance. Les hommes sont comme des enfants qui, un jour, veulent tel jouet en pensant qu'il va combler leur vie. Une fois qu'ils l'ont obtenu, ils sont déçus, ils voient que ce n'était qu'une envie passagère suscitée par un monde qui leur a fait miroiter des images sans consistance. Ne cherche pas à te servir de la lumière pour favoriser ta vie terrestre. Laisse la vérité féconder ton être sans y mettre d'obstacles ou d'exigences. Tourne-toi humblement vers la source, elle t'éveillera dans ce que tu as à accomplir pour faire triompher la lumière dans ta vie. Être dans la pauvreté, c'est entretenir une vision linéaire de notre propre vie, de la naissance à la mort, nous suivons la direction qui se présente devant nous, sans savoir pourquoi, comme par instinct. Nous suivons le modèle offert par la société sans nous poser de questions, sans chercher à savoir qui nous sommes réellement. Nous nous investissons uniquement dans le monde visible. Pour entrer dans la grandeur et la richesse, il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut réellement être associé avec l'intelligence divine et la mettre en œuvre dans notre vie, c'est-à-dire travailler pour que l'intelligence divine grandisse sur la terre et se propage jusqu'à devenir une évidence dans la tête, le cœur et les actes de tous les hommes. Que vois-tu quand tu jettes un regard à ta vie? Dans quel cadre s'inscrivent tes pensées, tes sentiments et les actes que tu poses? Y vois-tu le reflet de ton âme, de ton être vrai? Ou es-tu simplement en train de cheminer inconsciemment de ta naissance à ta mort? Devenons conscients que cet instrument grandiose qu'est notre corps est conçu pour nous permettre d'évoluer dans plusieurs mondes. On peut se contenter de vivre dans le monde qui se présente, ou choisir de suivre l'inspiration de notre âme. C'est la différence entre la petitesse et la grandeur. Être dans le déséquilibre, c'est se laisser entraîner sans cesse d'un pôle à l'autre. Un jour, c'est le bonheur, l'euphorie, et le lendemain c'est la tristesse, la déprime. C'est changer d'opinion selon les circonstances ou selon les gens avec qui on se trouve. Les hommes aspirent à être regardés, à être vivants dans les yeux des autres. Ils veulent montrer qu'ils possèdent la vérité, la connaissance, le savoir. Pour cela, ils se mêlent sans cesse de tout et se prononcent sur tout comme de grands spécialistes. Ils vivent ainsi à la périphérie de leur être et finissent par ne plus pouvoir retrouver leur centre. Pour être en équilibre, il faut se tenir au centre de soi-même. Si tu vis avec la sagesse, tu ne ressens pas le besoin de sortir de ton centre et d'entrer dans le déséquilibre pour exister. Tu es posé, stable, toujours prêt à être actif, mais sans sortir de ton centre, sans te faire attraper par l'attraction de ce qui se passe à la périphérie, sur le pourtour de la roue. Méfie-toi du paraître, du faux semblant, qui te conduisent dans le déséquilibre et te font perdre ta noblesse, ton être véritable éternel. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui se présente à toi pour t'embarquer dans son monde. Par la sagesse, tu auras les réponses à toutes tes questions tout en demeurant dans la stabilité et la droiture de ton être. Notre tâche principale en tant qu'humain est d'accueillir en nous les règnes qui sont en dessous de nous et de les conduire vers l'intelligence supérieure à travers notre propre existence. Nous devenons alors la bénédiction pour les animaux, les plantes et les pierres. C'est une grande illusion de croire que les mondes supérieurs vont nous accueillir à bras ouverts alors que nous délaissons et conduisons en esclavage tous les règnes qui dépendent de nous. C'est surtout ne pas comprendre la grande unité qui relie les 7 paliers de la création, depuis les pierres jusqu'aux dieux. Nous sommes le règne pivot entre les règnes du monde visible et ceux du monde supérieur. Nous sommes des créateurs et nous pouvons influencer notre environnement et nos semblables. Mais que faisons-nous de ce pouvoir?
Comment regardons-nous les choses et les êtres? Comment nous comportons-nous vis-à-vis de la nature et de nos semblables? Nous avons créé l'illusion d'être un règne à part, séparé des autres, existant par lui-même. C'est pourquoi il faut guérir l'œil que nous portons sur la nature et tous les règnes qui vivent en elle. Pour aller vers le Père, nous devons retisser un lien vivant avec les mondes de la mer. Éveillons notre pensée, nos sentiments et notre volonté en devenant conscients du lien de lumière qui nous unit à tous les règnes de la nature. Au plus profond de nous, nous sentons bien que nous nous sommes coupés de ce qui est vrai et éternel. Il arrive parfois, dans des moments privilégiés, que s'éveille en nous le souvenir de ce que nous sommes réellement et de ce que nous sommes venus faire en ce monde. Même si ce n'est pas encore très clair, c'est déjà suffisant pour ressentir l'aspiration à vivre d'une autre façon sur la terre et la détermination à retrouver notre origine divine. Quand le souvenir de ton âme et de ta patrie d'origine s'éveille, le monde extérieur perd peu à peu son attrait. Tu comprends de plus en plus dans quel monde d'illusions et de mensonges nous vivons ici-bas. Tu n'as alors plus qu'un désir, vivre en harmonie avec ce monde divin que tu as découvert en toi, avec ce monde divin qui est pure bénédiction. Et tu deviens toi-même bénédiction. Tu bénis tout ce que tu rencontres. Au nom du soleil et de la grande communauté d'amour, tu bénis l'enfant qui naît et celui qui repart de l'autre côté de la vie, tu bénis chaque événement qui vient te visiter pour l'emplir de lumière, tu bénis tous les êtres que tes yeux rencontrent pour les entourer d'amour et éveiller en eux le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Sois bénédiction pour tout et pour tous. Ainsi tu sauras réellement ce que tu es éternellement. Et tu feras de ta vie une œuvre utile et belle qui se continuera dans ces mondes plus subtils qui sont la source de ton être. Aujourd'hui, l'eau qui circule dans l'aura de l'humanité est empoisonnée de toute l'inconscience que les hommes y mettent. Nous ne nous rendons pas compte à quel point l'eau subtile est devenue malsaine. Elle ne régénère presque plus la vie et n'apporte rien pour nourrir la vie de l'âme. Mais si l'homme prend sa vie en main et s'associe avec un monde supérieur, en quelques mois il peut entrer dans une grande transformation et faire apparaître en lui une nouvelle conscience, une intelligence sage, une nouvelle vie. Nous avons le pouvoir d'accentuer ou de diminuer les choses. Utilisons ce pouvoir pour diminuer le mauvais et augmenter le bon. Faisons les bons choix, ceux qui vont dans le sens de la vie que nous voulons vivre. Trouve la force de te dépasser pour t'unir avec les vertus pures des anges qui t'aideront à amplifier en toi la présence du divin. N'attends pas à demain pour changer ce qui ne va pas en toi. Si tu le veux vraiment, la transformation est possible en peu de temps. Regarde-toi vivre à chaque instant, regarde ce qui motive tes actions, surveille tes pensées et demande-toi si elles sont de toi ou si tu te laisses influencer par l'extérieur. Peu à peu, tu verras une transformation vers une conscience plus affinée en toi. L'eau a été le premier miroir dans lequel l'homme a pu se voir. L'eau physique te renvoie l'image de ton personnage de surface, mais si tu regardes avec les yeux de la sagesse, tu peux plonger dans la profondeur de ton être et toucher le noyau de ton être. Être un étudiant de la sagesse, c'est savoir regarder les choses avec détachement, en cultivant la patience pour laisser le temps à la lumière de se faire sans vouloir des résultats immédiats. La lumière de la sagesse pénètre d'abord ta pensée, puis elle descend dans ton cœur, dans ton ressenti d'âme. Il te faut ensuite apprendre à la digérer et à te l'incorporer pour qu'elle fasse vivre la lumière de ton âme et se transforme en fruit nourrissant pour tous les êtres. Sois ouvert quand tu poses ton regard sur les choses. Ne sois pas indifférent, apprends à goûter ce que tu rencontres. Prends le temps de digérer pour conduire l'expérience jusqu'à la perfection du fruit savoureux, riche en sagesse. Si tu veux te regarder dans le miroir de l'eau divine, observe tes actes. Quel est le fruit que tu offres au monde? Veille à ce que ce soit le fruit de la sagesse qui nourrit l'âme et lui ouvre le chemin de l'éternité.